Le cancer du sein touche aussi les femmes jeunes chaque année. Près de 3000 femmes âgées de moins de 40 ans sont touchées par le cancer du sein, ce qui représente près de 5% des cas. Dans le cadre d'Octobre Rose, l'Institut Curie fait le point sur les enjeux de leur prise en charge. Le cancer du sein touche chaque année 58 459 femmes en France. Si l'âge médian au diagnostic est de 63 ans, près de 3000 femmes diagnostiquées chaque année ont moins de 40 ans. À l'aube de la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein Octobre Rose, l'Institut Curie tient à faire savoir que, même si son incidence est assez faible, le cancer du sein chez la femme jeune est une réalité qui reste assez méconnue du grand public, voire des professionnels de santé. Ainsi, les premiers signes où une grosseur inhabituelle ne génèrent pas forcément d'inquiétude chez ces jeunes femmes qui, de fait, ne bénéficient pas du dépistage systématique proposé aux femmes de plus de 50 ans. Si les tumeurs bénignes sont les anomalies mammaires les plus fréquentes chez la femme jeune, le cancer du sein existe aussi avant 40 ans. Il faut donc être vigilant face à toute anomalie survenant au niveau des seins, quel que soit l'âge, souligne le docteur Florence Coucy, gynéco-oncologue à l'Institut Curie. La Ligue contre le cancer précise quant à elle que près de 10% des cancers du sein surviennent avant 40 ans, l'incidence augmentant ensuite régulièrement jusqu'à 65 ans. En dehors des formes héréditaires identifiées, prédispositions génétiques liées à des mutations des gènes BRCA, notamment, les causes hormonales arrivent en tête des facteurs de risque pour ces femmes. Vers une personnalisation du dépistage dès 25 ans, celles-ci sont liées à une première grossesse plus tardive, des règles précoces, ce qui allonge la période d'imprégnation hormonale, donc les risques de cancer du sein. De multiples autres facteurs s'additionnent et ne sont pas spécifiques aux femmes jeunes: manque d'activité physique, surpoids, environnement, tabac, alcool, explique le Pr Jean-Yves Piergat, chef du département d'oncologie médicale à l'Institut Curie. Les femmes jeunes, qui consomment davantage d'alcool qu'auparavant, n'ont pas forcément conscience qu'il s'agit d'un facteur de risque, ajoute-t-il. Pourtant, l'alcool augmenterait le taux d'œstrogène qui joue un rôle dans le développement des cellules du cancer du sein. Ce rappel de l'Institut Curie est également l'occasion pour l'organisme de souligner que le ministère de la Santé souhaite mettre en place un dépistage organisé du cancer du sein plus moderne, pour lui donner un nouvel élan. Parmi les 12 mesures de son plan, une consultation de prévention sera mise en place pour les femmes à 2 stades de la vie, à 25 ans et 50 ans. L'objectif pour celles de 25 ans est de les sensibiliser à l'intérêt de ce dépistage et de les informer sur ses modalités selon les antécédents et les facteurs de risque. L'idée est donc de proposer un dépistage, non plus en fonction de l'âge, mais en fonction du risque individuel de développer un cancer du sein, familial, facteur de risque. Chimiothérapie et grossesse. Selon l'Institut Curie, cela permettra de proposer une surveillance adaptée à chacune. Mais ce dernier alerte sur le fait que le manque de suivi médical ou la méconnaissance des risques existants peuvent entraîner un retard de diagnostic et de prise en charge. Des retards qui diminuent à leur tour les chances de survie pour ces patientes, d'autant que les formes agressives, comme les cancers du sein dits triple négatifs, 15 à 20% des cas de cancer du sein, sont surprésentés avant l'âge de 40 ans. Les formes hormonodépendantes, ou hormonosensibles, représentent néanmoins la majorité des cancers du sein de la femme jeune et le traitement n'est pas très différent des femmes plus âgées. Le traitement hormonal peut prendre une forme plus spécifique, le type d'hormonothérapie étant adapté au statut ménopausé ou non de la patiente, ajoute Florence Coucy. Enfin, les femmes touchées avant 40 ans représentent un profil particulier, avec notamment la question de la grossesse pendant la maladie. La problématique est alors double: leur diagnostic est plus tardif, les seins évoluant pendant la grossesse, on ne fait pas toujours le lien avec une tumeur, et les formes agressives sont surreprésentées, expliquent les experts.
Reste que le cancer du sein est aujourd'hui un cancer de bon pronostic, la survie chez les femmes de moins de 45 ans étant estimée à 90% à 5 ans.